Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end. Donc savoir ce qui vous attend d'un point de vue sentimental sur les 2 jours qui arrivent. Donc on commence comme d'habitude avec un message des anges. Alors là, les anges nous parlent d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, c'est une belle invitation qui est faite à vous poser, à vous reposer et profiter de cet instant pour laisser agir les anges dans leur guérison. Vous apporter des éléments, peut-être que plus on est dans les énergies de pleine lune encore, peut-être que vous avez des ressentis beaucoup plus importants. Donc tout ça, ça peut vous aider. Et en tout cas, voilà, sachez que vous êtes protégé et entouré. Et que en prenant ce temps, une guérison interne est possible. Alors, le message des fées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors ici, clairement, par rapport à une situation, aujourd'hui, peut-être que on est dans ce qu'on va appeler de l'acharnement. Quelque chose que, voilà, vous, peut-être que vous êtes pris dans une spirale, que vous souhaitez résoudre cette situation. Maintenant, peut-être qu'au lieu de continuer d'être buté, de vouloir à tout prix résoudre cette situation, peut-être que lâcher prise par rapport à cela et passer à autre chose, parce que en concentrant votre énergie sur autre chose, vous allez permettre à l'univers de vous ouvrir la porte d'autres opportunités. Vous allez avoir d'autres choses meilleures qui vont venir à vous, qui vont s'offrir à vous. Simplement, voilà, il faut lâcher prise. C'est pas une fuite, vraiment c'est un lâcher prise. Admettre que cette situation est insolvable et pour vous, pour un effet bénéfique pour vous préserver, pour vous protéger, il est nécessaire de sortir de cette situation, de ne plus chercher à agir pour quoi que ce soit, vraiment en sortir et mettre tout ça de côté pour apprécier ce qui vous attend. Alors, je vais prendre ce tarot, le tarot des sorcières, je sais que vous l'aimez bien, pour regarder un petit peu ce qui vous attend d'un point de vue énergie. Alors, on va couper. Alors, on a le 3 de Pentacle et un chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe et le 3 de Pentacle. Alors là, il est question de messages, de choses qui viennent à vous, de mouvements. Quelque chose de vraiment très concret, puisque je vous rappelle que les pentacles, c'est quelque chose voilà, qui est tangible, qui est ancré dans la matière, donc quelque chose vraiment d'existant. Donc là, il est question de choses qui viennent à vous, d'un mouvement. Et avec le cavalier de coupe, il est vraiment question d'émotion. Donc voilà, d'énormément de ressentis, mais quelque chose qui vous met en joie, hein, des émotions positives. Là, on a celle-ci qui a sauté, c'est le 2 de Pentacle. Voilà, on est sur aussi la recherche d'équilibre. Soit la recherche d'équilibre, soit quelque chose qui se met en place pour s'équilibrer. Vous trouvez une harmonie dans dans 2 ou plus de sujets dans votre vie.
Eh bien, écoutez, hop. Et au dos du paquet, nous avons le 5 de coupe. Alors ici, nous avons le mât, le page de pentacle, l'as de bâton, le 2 d'épée et l'ermite. Donc ici, on a quand même deux arcanes majeures qui sont le mât et l'ermite. On a le 5 de coupe. Donc là, conformément à ce que nous ont dit les fées, il y a une situation aujourd'hui sur laquelle vous vous basez, sur laquelle vous pleurez. Il y a des regrets, il y a des choses vraiment qui vous font de la peine. Quelque chose qui, à vos yeux, s'est cassé, que vous essayez peut-être de réparer ou vous culpabilisez par rapport à ça. En tout cas, voilà, il y a des sentiments très lourds. Enfin, voilà, au niveau de la gorge, du plexus solaire, il est vraiment question de ressentiment, de choses que l'on ressasse. Et par rapport à ça, vu que votre attention est concentrée sur ce que vous avez perdu, ce que vous avez cassé, ce que vous sentez avoir cassé, vous ne pouvez pas profiter des belles choses qui se passent derrière. Donc ici, vraiment, le conseil, ce serait de laisser de côté. À la limite, ici, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Voilà, ce qui est renversé, c'est renversé. Vous ne pourrez plus le remettre dans les coupes. Mais par contre, sur la table, il y a encore des choses dont vous pouvez profiter. Vous avez d'autres opportunités. Donc vraiment profitez de ces opportunités. Il est aussi question ici avec le mât qui s'appelle autrement le fou, d'une prise de risque. Vraiment d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, peut-être s'essayer à de nouvelles choses. Puisqu'il est question avec le page de pentacle, voilà, aussi d'aventure, de choses qui peuvent surgir, qui peuvent venir à vous. Vous voyez, ici, il lance une pièce. On dirait un petit peu qu'il joue le truc à pile ou face. Donc vraiment, il y a des... Là, il n'est pas question de choix, mais plutôt de laisser aller le destin. Quelque chose, voilà, où on s'en remet à quelque chose de plus grand. On se dit, bon, allez, hop, après tout, les deux choses peuvent me satisfaire. Hop, je tente l'aventure ou d'un côté ou de l'autre. Il est vraiment aussi question d'aventure, de tester de nouvelles choses, puisqu'ici, on a l'as de bâton, et là, c'est vraiment la nouveauté. Ici, on a tout l'aspect créatif, puisqu'on a les notes de musique, on a le pinceau, on a les cartes, on a l'écriture. Voilà, différentes choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc vraiment peut-être vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce que vous faites d'habitude, mais pour lesquels vous sentez que vous avez une certaine sensibilité, une certaine attirance, et c'est peut-être le moment justement de laisser parler votre cœur, d'écouter votre intuition et de vous lancer. Vraiment prendre j'entends le contre-pied, je sais pas si ça se dit, en tout cas vraiment prendre peut-être oui les gens qui vous connaissent, enfin par surprise, en étant là où ils ne vous attendent pas forcément. Et là aussi le 2 d'épée nous dit ça, c'est une question de choix, mais à chaque fois quand on sort cette carte, je vous dis, cette carte, enfin voilà, elle a les yeux bandés, donc il est question de choix, mais vraiment y aller à l'intuition. Donc vraiment se laisser guider par, oui voilà, par votre petite voix, par vos ressentis, etc. Vraiment, pour une fois prendre le temps de vous écouter vous, et pas ce que les autres voudraient que vous fassiez. Donc vraiment on est par rapport à ça. Et l'ermite, toujours pareil, il est question de centrage sur soi, sur s'écouter, sur méditer, sur se relaxer, sur voilà, des instants où vraiment vous prenez le temps de vous écouter, de pas de vous replier sur vous-même. Il n'est pas question de se couper du monde non plus, mais vraiment de s'accorder du temps, de s'écouter soi. Ah, plus on voit que voilà, il est question de partage avec le 6 de bâton. On est là-dessus et on sent que par cette nouvelle aventure que vous tentez, vous rayonnez, et par conséquent, voilà, vous pouvez
partager un peu de ce feu sacré, j'ai envie de dire, avec les autres. C'est... Bon, voilà, c'est... Il y a une célébration derrière. Voilà, il est question de quitter cette situation, mais là, on l'a dit, partez. Voilà, mettre derrière soi ce qu'il y a pour vraiment vous concentrer sur les opportunités qui viennent à vous. Pour après, voilà, vraiment rayonner et attirer à vous le succès. Vraiment de belles perspectives. Ouh, je bafouille en fin de semaine. Bon, est-ce qu'il y a d'autres messages? Je passe à l'autre oracle. Ouais, vous voyez, vraiment de belles célébrations. Il y a beaucoup... ouais. Pour le peu que vous preniez des risques, voilà, il y a une belle aventure qui vous attend. Mais il faut vraiment prendre le coup de quitter cette situation et ne plus vous sentir coupable de ce qui s'est passé. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous et allez-y, partez à l'aventure. On va voir un petit peu ce que dit l'oracle de G. Hop. Ah. Oula. Oula. Ah, on est sur l'éléphant qui commençait à sauter. Donc là, on est sur un aspect très protecteur. Donc, oui, une certaine protection, mais c'est ce qui est un petit peu, c'est ce qui ressortait tout à l'heure un peu avec les anges. Oula, bah décidément, voilà, il est question de garder la foi. Bah décidément, elles veulent parler. C'est tant mieux, on va en profiter. Alors, à la coupe. On nous parle d'un homme. Alors, là, il est question d'un homme qui est plutôt dans la tranche d'âge supérieure, donc au-delà de 65 ans, avec les outils. Donc, je sais pas, donc ça peut être comment ça s'appelle, un père, un frère, un oncle, etc. Enfin, quelqu'un qui est relativement proche de vous. Et avec les outils, l'association de cette carte avec les outils, il est question, comment dire, de peut-être vous apporter des réponses, de vous apporter des éléments, de vous, oui, de vous aider d'une certaine manière pour avancer dans une situation, vous donner les outils pour avancer. Et donc ça émanera de cette personne. Donc vraiment proche, proche de vous. Hop. Une petite dernière, et puis ça veut parler. Allez, une dernière. Deux, bon c'est pas grave, je vais prendre les deux. Et au dos du paquet, alors nous avons le désert. Donc on est peut-être sur
une période où on sent ouais, la traversée du désert, où c'est un peu rude d'un point de vue relation. D'un point de vue sentimental. Alors par rapport à ça, donc ici nous avons la flûte brisée. Nous avons encore la carte. Donc là la personne âgée. Nous avons le papillon qu'on a tiré hier. Nous avons la rose. Nous avons oui, l'avion et le bateau, mais les transports. Et ici nous avons les arts. On est un petit peu sur, comme tout à l'heure, sur une situation où on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Comme on avait dans le tarot cette femme qui était en train de pleurer sur ses coupes qui étaient tombées à l'eau. Voilà, c'est un peu le même démarrage. On est sur quelque chose, voilà, une situation qui est cassée, qui est brisée. Qui vous a beaucoup affecté, puisque enfin voilà, le mot brisé pourrait vous convenir aussi. Vous sentez brisé, et suite à cela, voilà, il y a vraiment cette période de sécheresse affective. Vraiment, on se dit ouais, enfin voilà, notre cœur il est asséché, on a beaucoup pleuré, donc on n'a même plus de larmes, il n'y a plus rien, et on sent que peut-être qu'on peut avoir des relations. Maintenant, aimer, c'est pas encore là. Et peut-être qu'on opère aussi, comment dire, une période ouais, où on a comment dire, un petit peu ouais, comme un certain repli. La personne âgée, là, je la ressens plus comme un comportement, pas une personne vers qui vous tournez. C'est possible à prendre au premier degré en disant, voilà, vous vous tournez vers une personne plus âgée pour sa sagesse, pour ses conseils, etc. Mais là, j'ai plus le sentiment que suite à cette mésaventure ici, vous vous comportez, voilà, un peu comme une personne âgée. Ouais, ou oui, enfin, vous n'avez plus envie de rien, vous... Enfin, en même temps, là, j'ai l'impression que c'est une dépressive, et du coup, les personnes âgées vont m'en vouloir, surtout que j'en connais qui sont super énergiques et qui sont tout le temps en train de bouger, même plus que... qui ont encore plus de relations sociales que quand elles étaient en activité. Mais là, c'est un peu dire, bon, bah... ouais, je reste à la maison. Voilà, plutôt le côté casanier de la chose. De plus vouloir sortir ni rien, vraiment. Voilà, un petit peu, ouais, se replier sur soi. Et justement, par rapport au papillon, maintenant, on est sur une deuxième phase. On a une transformation qui s'opère, et de ce repli sur soi arrive à jaillir quelque chose de très beau, puisqu'il en ressort un papillon, une personne transformée qui est beaucoup plus ouverte, et d'autant plus ouverte qu'ici cette carte, la rose, elle symbolise le bonheur, donc elle est prête aussi à accueillir les belles choses de la vie. Sur ces cartes-là, il est question de déplacement, de voyage. Ici, il n'y a que l'avion et le bateau, mais on parle vraiment de tout type de transport, hein, vraiment. Donc il y a... on est même, enfin, j'en sais rien, le bus, le car, le métro, le RER, etc. On est vraiment plus sur voilà, quelque chose vers un déplacement. Ici, on nous parle d'art dans toutes... dans les grandes lignes. Donc, ouais, soit participer à un événement artistique, soit vous-même
vous mettre au côté artistique ou continuer, parce que peut-être que vous avez une certaine sensibilité, que ce soit pour le théâtre, pour la musique, pour le chant, etc., etc. Donc en tout cas, il y a quelque chose, il y a un mouvement sur cette deuxième partie qui s'opère, une transformation, un bonheur, un déplacement et quelque chose de lié à l'art. Donc on va voir si on peut avoir des informations. Ouais, on voit, ouais, enfin ici le lion, il symbolise, c'est celui qui serait repris dans les tarots pour la force. Voilà, il y a une très grande force de caractère, donc vraiment on se grandit de cette situation. Voilà, comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Voilà, on est vraiment là-dessus. On ressort plus fort, grandi. Peut-être qu'on a réussi à faire le point sur ce qui avait été entre guillemets défectueux dans cette relation, dans ce passé, et on a pu justement en sortir grandi, plus fort. On a puisé, on a pu faire un point sur notre situation, se dire voilà, je vais peut-être améliorer ci, améliorer ça, peut-être voilà, oui, ça, enfin, faire appel plutôt à un côté spirituel, peut-être du développement personnel, et en sortir grandi pour mieux affronter ce qui nous attend. Oups. Ouais, là, ici, on est sur des échanges, vraiment, sur quelque chose de très beau, de quelque chose de nouveau qui vient à soi, comme dans l'autre oracle. L'oiseau vraiment symbolise les communications. Ici, vraiment, elle représente tout le type de communication, que ce soit téléphone, que ce soit mail, etc., texto, enfin, vraiment tout. Et ici, on a encore cette période de repos. Donc, toujours associé au papillon, vraiment prendre le temps de se soigner pour grandir encore, vraiment pouvoir acquérir de nouvelles forces, mais pour vraiment se reposer, se recentrer pour toujours une belle évolution. Voilà, quelque chose d'en sortir grandi, et vraiment pour pouvoir accueillir le bonheur qui vient. Donc oui, voilà, on est sur des nouvelles, sur quelque chose qui vient. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a d'autres choses, parce que ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai que là, il y a des cartes où on ne voit pas forcément le lien. Celle-ci, oui. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est vrai que ici, on parle de déplacement, bon, peut-être avec le repos. Mais c'est vrai que les arts et les communications, oui, les communications, mais avec qui et pourquoi, on n'a pas forcément d'éléments. Alors si on a des choses complémentaires, sinon après je repasse avec l'améthyste Love Oracle pour terminer. Ah. Ouais, là il est question d'un homme, ouais. D'un homme entre 30 et 65 ans, ce qui nous fait quelque chose de très large. Donc voilà, ici, ça y est, l'homme est apparu. Bien entendu, hein, si vous êtes un homme et que vous attendez une femme, vous transposez. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui est différent de soi. Là, ça ne vous représente pas, mais ça représente vraiment quelqu'un d'autre. Ça vous représente vous. Il y a vraiment une carte qui est faite pour ça, qui représente donc le consultant ou la consultante. Donc là, on est vraiment sur une personne différente. Donc vraiment un homme, comme je vous disais, entre comment ça s'appelle, entre 35 et 30
35, soit 65 ans. Voilà. Donc ça, là, peut-être que oui, c'est lui qui va se déplacer pour venir vous voir. Peut-être que, voilà, au cours d'un événement, peut-être que vous aurez l'opportunité de faire une rencontre et donc d'établir des communications avec cette personne. Voilà pour l'oracle de G. On va passer à l'améthyste Love Oracle, voir ce que lui a à nous dire par rapport au week-end qui vous attend. Hop. Oula, une carte qui saute, c'est laquelle? Union couple là-bas. Voilà. Au moins le ton est donné. Alors, on est à un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Et donc, épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Ben voilà. Peut-être que oui, justement, vous avez rencontré un jeune homme qui vous paraît superficiel ou qui vous apparaîtra superficiel et qui vous amènera des épreuves. Voilà, c'est qu'une situation de plus, peut-être une rupture supplémentaire, peut-être vu que, enfin voilà, c'est superficiel, on peut avoir beaucoup de choses derrière, de choses pas forcément positives derrière, donc ça amène certaines épreuves, voilà. En tout cas, c'est ce dont on parle avec ce jeune homme. On va voir ce qui nous attend pour le reste. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Alors, au dos du paquet, la sagesse. Il me semble qu'on l'a sorti hier, le bon raisonnement. Donc, il appelle voilà, faire preuve de discernement par rapport aux relations, avoir un œil éclairé vraiment sur les choses. À prendre le parti, comme on a dit là, de lâcher prise, de quitter une situation dès l'instant où vous sentez qu'elle n'est pas faite pour vous. Voilà. On a encore la carte des épreuves. Tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque? Donc c'est charmant. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Voilà. Alors, je pense sincèrement que on peut faire le lien avec le jeune homme superficiel que l'on a tiré. Il y a vraiment question de ça ici. Et vraiment, tout est en lien. Il y a vraiment ces énergies-là qui ressortent. Le fait de quitter une situation, quelque chose qui voilà, ne vous correspond pas. Ce jeune homme visiblement superficiel, ou cette jeune femme, superficielle, vous fait du mal, vous fait vivre des épreuves, vous malmène vraiment complètement. Porte un masque et peut-être vous fait de grands sourires, vous assure de tout son amour devant, mais derrière, enfin voilà, on parle quand même de tromperie, adultère, etc., de mesquinerie, de mensonges, et peut-être une personne avec qui il y a entre guillemets, enfin pas un effet yo-yo, mais vous y allez, vous recommencez, vous arrêtez, vous rompez, enfin voilà, des va-et-vient amoureux. On ne sait plus si vous êtes ensemble ou pas. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu au gré du vent.
Et vraiment, là, il est aussi peut-être question, vous, de vous arrêter, de quitter cette situation qui vraiment vous fait du mal, vous meurtrit de l'intérieur, de faire preuve de sagesse, de vous écouter, vous accorder un temps d'arrêt, une pause, vraiment une pause amoureuse pour vous concentrer sur autre chose. Vraiment pour vous, pour vous guérir, pour vous reconstruire. Un petit peu la carte qu'on avait tout à l'heure, la carte de l'évolution, du papillon, vraiment prendre ce temps de vous guérir pour pouvoir accueillir ensuite les choses qui viennent à vous, qui seront d'autant plus belles. Et là, on nous parle d'amitié sincère. Enfin voilà, vous savez que vous pouvez soit déjà dans votre cercle d'amis trouver quelqu'un sur qui vous pourrez compter, ou peut-être que justement au cours de ce temps de pause, peut-être que vous allez vous retrouver au sein d'un groupe et vous allez rencontrer une personne qui est passée ou qui passe par les mêmes épreuves et avec qui vous pourrez vraiment tisser des liens très forts. Et là, on nous parle vraiment de période de lâcher prise au cours de l'automne. Donc c'est vraiment la période qui arrive. Donc pendant ce temps, vraiment prendre le temps de vous ressourcer. Ici, il est vraiment question période de lâcher prise. On nous parle de l'automne. C'est une période aussi de 3 mois. Ça correspond donc aux 3 mois si on veut faire une datation. Et cette carte aussi peut parler plus particulièrement aux personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, donc ici, si vraiment vous vous retrouvez dans ces tirages qui sont encore une fois des tirages généraux avec des énergies, ça ne correspond pas à tout le monde, c'est vraiment une situation typique. En tout cas, voilà, il y a des choses qui parlent plus facilement aux uns aux autres. Et après, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Je vais voir si on peut avoir d'autres éléments, puisque là, finir là-dessus en vous disant, voilà, les épreuves de tromperie, prenez le temps de vous reconstruire. Je trouve pas ça super fun pour le week-end. Je vais voir s'il y a quelque chose quand même. Voilà, moi je préfère tout à l'heure quand on vous annonce du bonheur, etc. Donc, en même temps, après, je ne fais pas les tirages. Et comme je vous ai dit, c'est pas les cartes des bisounours. Donc, ça peut pas toujours être 100% magnifique, plein d'amour, etc. Je vous parlais tout à l'heure, relation instable, yo-yo, bah voilà, si ça marche, yo-yo pour les relations on-off, voilà, une relation instable, c'était complètement ça, je vous l'ai décrit, des va-et-vient incessants en disant, bon, voilà, je vais lui redonner une chance, après tout, pourquoi pas, mais en fait, je l'aime, mais en fait, je suis pas si mal que ça, non, mais ça, je ne suis pas si mal que ça, mais je l'aime, oui. Là, voilà, ça c'est la carte qui représente le consultant. Donc là, c'est la carte où vous apparaissez vous. Donc c'est vraiment vous. Ça, on parle pas d'une rencontre. Il s'agit bien là quelque chose qui vous concerne. Ouais. Là on est doute, réflexion, recul nécessaire. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Il est vraiment nécessaire de lâcher prise par rapport à cette situation. Cette personne, si elle porte un masque, vous ne pourrez pas forcément la changer. Donc prendre le temps nécessaire pour faire le deuil de cette relation. Pour vous reconstruire et pouvoir accueillir ce qui vous attendra de mieux par la suite. Dernière carte. Voilà, bon, bah il est question de guérison. Donc voilà, on vous appelle à la guérison, à l'équilibre, au calme et à la paix. On est vraiment sur ces énergies-là. Donc je vais pas chercher à
à forcer plus les choses. On est vraiment sur cette relation instable, néfaste, négative. Vraiment quelque chose qui... un poison qui vous nourrit de l'intérieur. Et là, on vous appelle à prendre le temps de vous retrouver en lâchant prise de cette relation et en opérant un petit travail de guérison interne. Et tout à l'heure, vous avez vu, lié à la carte du papillon, donc cette évolution, le fait de sortir de cette situation avec force et pour accueillir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous par la suite. Je vais finir avec un message de l'univers, quand même. Hop. Un petit message de l'univers. Là, ça va bien sauter. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Ça, j'en ai déjà parlé, vous le savez. Tout ce qui est loi d'attraction, on attire vraiment les choses par rapport à ce que l'on vibre. Voilà, on est vraiment dans ce message. Voilà, c'est exactement ça, le message de l'univers. Aujourd'hui, si vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour. Si vous vibrez le doute, vous attirez, voilà, les mêmes énergies. Donc, changez vos intentions, changez vos pensées pour vraiment attirer les belles choses à vous. Vous le méritez très sincèrement. Sur ce, en tout cas, déjà, avant de vous quitter, je remercie toutes les personnes qui aiment les vidéos, qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent, etc., qui m'envoient des petits messages. Un grand merci à vous. Continuez de m'écrire, etc., partagez les vidéos pour qu'on soit un plus grand nombre. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et sur ce, cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.